Go. Bonjour amis de toute la France et j'espère, I hope from all Europe, Guten Tag, benvenido. Nous sommes donc ici à Nice, pour vous parler d'un projet qui est en fait une opération d'intérêt national de la plaine du Var, donc qui a été baptisée par monsieur le maire de Nice Éco-Vallée, donc le président de l'établissement public d'aménagement de la plaine du Var, monsieur Tordeau, qui est par ailleurs adjoint aux finances de monsieur le maire de Nice, a dit qu'on n'avait rien compris parce que Éco-Vallée c'était économique et c'était pas écologique. Donc on va vous expliquer un petit peu ce dont il s'agit pour que vous puissiez être au courant, accompagnant les vidéos. Donc en fait c'est la vallée du Var, qui est une vallée donc dans les Alpes-Maritimes, qui est donc le projet d'opération d'intérêt national est sur 15 communes et 10 000 hectares. Nous n'avons actuellement aucune vision globale de ce projet. C'est-à-dire qu'on a à peu près 7 projets, on va dire, qui sont sortis à l'heure actuelle de terre, qui ne sont pas tous labellisés au IN Plaine du Var. Donc c'est-à-dire que parfois c'est dans les communes, les maires respectifs font un peu ce qu'ils veulent, nous sortent des permis de construire. Pour certains, récemment encore, alors déjà qu'on n'avait pas trop de débat démocratique, maintenant il n'y a même plus besoin d'enquête publique, il n'y a même plus besoin d'accéder au registre de l'enquête. S'il y a une enquête, donc on empêche les gens d'accéder au registre, on dépose des permis comme ça, sans étude d'impact, c'est un peu, voilà, c'est vraiment, enfin on a vraiment affaire à une opération qui est faite pour monsieur Estrosi, qui est un double titre. C'est monsieur le maire de Nice et en même temps c'est monsieur le président de la métropole Nice Côte d'Azur, donc qui englobe toutes les communes de l'Oyenne et qui s'étend jusqu'au Mercantour, et où donc il décide d'en mettre au conseil métropolitain. Donc c'est un peu en mettre. Si je me permets de dire ça, c'est qu'il accuse trop souvent l'opposition de faire un débat politicien. Mais bon, je vous invite, si vous pouvez avoir en direct ou aller assister au conseil métropolitain de Nice, le prochain c'est le 21 juin, ça vaut le coup de voir un petit peu comment sont menés les débats. Donc ce projet, pour l'instant, ce qui est sorti de terre, on a un grand stade, comme à Lille, comme à Marseille, comme donc à Bordeaux, à Lyon, qui est soi-disant éco-conçu, alors que donc il vise à bétonner des terres fertiles comme tout le long de la vallée. On a une voie de 40 mètres de large et à terme 8,5 km de long, alors qu'on a déjà des voiries, qu'il faudrait développer le réseau de transport en commun. Alors soi-disant l'utilité publique c'est qu'il va y avoir un tramway, alors que si on calcule bien il n'est pas prévu avant 2030 au moins, puisqu'il n'est pas budgétisé à l'heure actuelle. On a donc un parc des expos à la place du marché d'intérêt national actuel, donc pour déplacer le marché d'intérêt national sur la commune de La Gaude sur au moins 16 hectares de terres fertiles. Alors qu'on a déjà un palais des expositions à Nice-Est. Monsieur Estrosi disait au dernier conseil métropolitain qu'il veut faire mieux que Milan, Barcelone, Gênes, voire aussi bien ou mieux. Alors que bon, on a des amis italiens qui nous ont dit que celui de Milan c'était à peu près la copie conforme du palais des expositions qu'on a à Nice-Est à l'heure actuelle. Mais vu qu'il est trop proche de quartiers populaires, ça fait pas assez joli. On a donc une piscine olympique, c'est le dernier projet sorti de terre, contre lequel on mène un recours, qui est sorti sans enquête publique, sans étude d'impact, à une adresse qui au cadastre n'existe pas. En plus, donc alors qu'à Antibes on a déjà une piscine olympique dans le département, mais parce qu'il y a des nageurs qui ont obtenu la médaille, il faut absolument un bassin d'entraînement privé, puisque ce sera réservé aux nageurs olympiques, alors qu'on en a un qui part s'entraîner aux États-Unis. On a donc Nice Meridia, qui est un complexe avec un bâtiment qu'ils ont dû offrir à l'université parce que depuis 2010 aucune entreprise n'en voulait. Soi-disant il y a plein d'entreprises qui vont venir s'installer, il y a des logements, il y a des commerces, ils vont mettre des allées d'arbres pour réimplanter la biodiversité. Oui, parce que c'est comme ça, les oiseaux ils tournent autour à chaque fois au-dessus du chantier, pour attendre de venir se remettre sur les arbres ou sur les toitures vertes ou sur les niches sur le grand stade. C'est la logique ici. Donc on a ça, on a donc un écoquartier à Saint-Martin-du-Var, et une route qui va tronçonner donc des maisons, écoquartier. Alors
Ce qu'il faut comprendre vraiment sur cette... Bon là j'ai fait un topo rapide parce que bon, je vais pas passer 2 heures à vous raconter. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'a pas de vision globale, que les riverains ne sont pas concernés, qui sont expropriés pour une poignée de fric, c'est-à-dire en dessous de l'évaluation vénale des domaines qui est sous les documents légaux, voire qu'ils n'ont pour la plupart aucune proposition de prix, aucune proposition de relogement. Ils sont vraiment mis à coups de pied aux fesses dehors. En même temps on a des conflits idéologiques avec des personnes qui... Enfin bon, c'est un peu compliqué ici. Du coup, voilà, enfin, je veux dire, voilà comment est mené tout ça. On n'a aucune vision globale, mais en même temps, M. Estrosi avance comme argument. Il faut faire des logements, et puis ça va être un vivier économique exceptionnel pour la ville. Et puis alors, voilà, c'est du social washing, c'est du green washing. Pourquoi? On a, selon les data statistiques de l'INSEE, près de 30 000 logements vides à l'année dans l'ancien périmètre de Nice Côte d'Azur, qui est maintenant une partie de la métropole. Au lieu de mener une politique de préemption dans les règles, je veux dire sans aller kidnapper des appartements à des conflits d'héritage ou quoi que ce soit, mais à Cologne par exemple il y a un accompagnement au droit au logement opposable, il pourrait le faire mais il ne le fait pas parce qu'il préfère aller bétonner des terres fertiles et construire 26 000 logements sur la plaine du Var. Les HLM, le parc HLM, je crois que le droit au logement avait dit que c'était 7500 logements vides à l'année. Au lieu de s'occuper de la politique de HLM, donc c'est Côte d'Azur Habitat qui gère ça, dans le conseil d'administration on a donc l'adjointe au logement de M. Estrosi, mais au lieu d'aller mener une politique raisonnable, on préfère aller délocaliser une partie des moulins parce que ça fait pas beau à l'entrée de l'Éco-Vallée, à Saint-Isidore ou au-delà, aller mettre soi-disant des HLM à l'Orté sur les terres de Levins, ou bien autour du village de Saint-Janet, ou alors à Carrosse, soi-disant du semi-social. Voilà, alors qu'ils font le strict minimum légal au niveau du pourcentage et que le reste c'est du résidentiel. Donc au plan de Carrosse, à l'Orté à Levins, enfin bon il y a plein, il y a vraiment une logique sur tout le périmètre. Et en attendant, ils ne relogent pas les personnes âgées ou les gens qui ont leur maison sur le périmètre. Voilà, qui ont vécu toute leur vie ici, où les terres sont ou étaient cultivées, ou sont cultivables, et où on a vraiment une demande. On a 180 jeunes donc, qui sont en demande de s'installer, Terre de Liens, donc ils ont un listing assez impressionnant. Il y a une liste d'attente dans les AMAP, en même temps il y a une offre, en même temps il y a une demande, mais politiquement, les baux de fermage sont toujours beaucoup plus cher en plaine que sur les coteaux. Et dans les différents plans locaux d'urbanisme des communes concernées, à chaque fois on dit oui regardez on augmente la superficie, par exemple à Levins on passe je crois à plus de 300 hectares, sauf que les hectares en question c'est caillouteux sur les coteaux, dans la forêt ou voire à Cannes-sur-Mer c'est carrément dans la mer quoi, Je veux dire, on va aller cultiver des algues, c'est super pour les agriculteurs. Voilà, donc voilà vraiment la logique qui est faite sur tout le périmètre, alors que ce qu'il faut comprendre dans cette vallée, c'est qu'on a un fleuve torrentiel. La clé de cette vallée, c'est l'eau. On a un fleuve qui s'appelle le Var, pas confondre avec le département, donc qui est un fleuve qui rentre en crue très régulièrement. Et donc qui rend le sol de la vallée limoneux. En même temps, on a une nappe phréatique sur alluvion à entre -5 et -7 mètres et demi, là où sont situées les fondations du Grand Stade et autres. Donc on a un phénomène d'affaissement des constructions en même temps. Donc on a cette nappe en même temps donc, qui rend le sol extrêmement meuble. Et à 30 mètres en dessous du fleuve, on a tout un réseau de rivières souterraines. Donc vraiment, c'est une ressource exceptionnelle en eau qui évite justement à une partie de notre département d'entrer en sécheresse, quand d'autres départements le sont. Et cette ressource, on va aller la piller, la polluer en pompant dans la nappe, en mettant des fondations qui vont, où il n'y a pas d'études d'impact sur vraiment l'impact des fondations et de la mise en fonctionnement des installations sur les nappes phréatiques, puisqu'à chaque fois on dit la zone de captage elle est plus loin, alors qu'il y a quelqu'un qui est en train d'étudier toutes les zones de captage et vous verrez la variété, c'est assez impressionnant, c'est vraiment en dessous des constructions. Et donc on a ce fleuve torrentiel, où il y en a certains qui disent ils n'ont qu'à construire leur éolienne, il y a tout qui partira à la mer, on aura le premier stade offshore de France, il faut le faire quand même, voilà. Mais apparemment ils prennent beaucoup exemple sur Dubaï, c'est ce qu'on nous a dit.
Donc du coup voilà, on a ce fleuve torrentiel qui permet à ces terres de fournir 4 récoltes par an, c'est quand même exceptionnel. On a de la demande de personnes qui veulent s'installer sur ces terres, mais les baux de fermage, les autorités les maintiennent au plus haut, comme ça empêche aux gens d'acheter des terrains, et qui préemptent sur les terrains pour pouvoir élargir plus facilement l'urbanisation. Voilà. Donc, et en même temps, donc la politique locale, donc Nicolas vous parlait de ce qui s'est passé le 13 avril, et donc on a déposé plainte donc, le vendredi contre M. Estrosi et les forces de l'ordre qui étaient présentes, puisqu'on n'a pas eu de titre exécutoire notifiant l'expulsion, puisque donc il y avait une domiciliation qui était effective depuis plus de 72 heures. On n'a pas eu de dent de mission qui nous a été présentée, et en plus après, on s'entend dire qu'on n'est pas les bienvenus à Nice, alors qu'on contribue au territoire, qu'on paye des impôts, je veux dire qu'on a des projets concrets sur la plaine du Var, des contre-projets à proposer, donc entre la mise en culture des terres, c'est-à-dire autonomie alimentaire, autonomie énergétique, on a des tas de plantes qui peuvent être médicinales, donc on a un vrai contre-projet à avancer, et on nous dit qu'on n'est pas les bienvenus à Nice, alors qu'on a vu dans le journal il y a quelques jours que M. Estrosi a accueilli en grande pompe soi-disant un grand acteur français qui est parti s'installer autre part, où on voit la photo où ils sont face à face, grand sourire, on dirait vraiment qu'ils s'aiment, donc du coup voilà, et accueilli en grande pompe, tapis rouge, je veux dire c'est à la Villa Masséna ou alors au centre universitaire méditerranéen, je sais plus où c'était, voilà, et ça à nos frais bien sûr. Donc et après on a on a un montant, je crois que c'est chiffré à 2 milliards et demi, entre 2 milliards et demi et 4 milliards la perspective des projets sur la plaine du Var actuellement. On a certains emprunts qui sont à risque. Enfin, c'est quand même, et sous le coup de partenariats public-privé avec Vinci et les autres. Et des partenariats public-privés que d'autres communes comme Soissons commencent à remettre en cause. Donc, où la mairie ici pourrait les remettre en cause. Mais non, pensez-vous, ils ont des documents nous disent qu'ils ont signé sans être au courant des taux auxquels ils allaient emprunter pour le grand stade. Mais c'est pas grave, c'est sur le dos de nos impôts et de notre argent. Et donc, on contribue au territoire, mais soi-disant, nous ne sommes pas les bienvenus à Nice. On a des faits similaires donc, de la part des forces de l'ordre, donc commandité par certaines personnes à l'encontre de certains commerçants, parce que le rêve c'est d'installer des grandes enseignes le long du tramway pour faire comme Miami, et donc du coup ces commerçants là non plus, ils contribuent au territoire, etc. On propose à la maison de la presse d'être mise dans un parking, voilà, et ceux-là donc ils contribuent aussi, mais apparemment non plus ils ne sont pas les bienvenus à Nice. On a certaines associations, comme elles commencent à trop parler, comme on fait des conférences de presse sur les emprunts toxiques, on nous fait comprendre que les salles municipales, il n'y en a pas de disponibles, et puis là c'est occupé pour plusieurs mois, ou alors si on veut vraiment en avoir une, ça coûte genre 1000 €, ou alors, ah oui, mais votre assurance, vous êtes sûr, vous n'avez jamais eu de problème et tout pour avoir des salles. On a des témoignages comme ça qui nous reviennent. Voilà, c'est quand même c'est très très particulier comme territoire. Et c'est vrai que bon, je veux dire, pour avoir du courage au conseil municipal ou métropolitain, faut vraiment en vouloir, parce que en plus, voilà, je veux dire, on a des votes, par exemple au conseil régional sur le protocole financier sur les projets éoliennes. L'UMP a voté pour, le Parti socialiste a voté pour, et donc les autres partis, Front de Gauche, Europe Écologie Les Verts et aussi le FN, ont voté contre. Voilà, et du coup, Europe Écologie Les Verts et le Front de Gauche se sont ramassés de la part du PS, vous avez voté contre, on va vous retirer vos délégations. Voilà ce qui s'est passé, les témoignages qu'on a eus. Donc voilà, c'est pour vous expliquer vraiment la globalité du projet et dire que bon, ici on bétonne des terres fertiles avec l'argent du contribuable au profit des grands groupes. Donc c'est la même logique qu'à Notre-Dame-des-Landes, comme disait Nicolas, et c'est pour ça que bon, on veut que ça se sache, on veut que ce soit dit aussi, je veux dire, dans d'autres lieux, et que ce soit dit qu'on va pas lâcher l'affaire, que là maintenant on a mis en place, donc on a démarré la ZAD qu'on a surnommée Géco Vallée, puisque la marche Nice-Nantes, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était les Géco des murs montent à l'assaut des tritons crétés. Donc on a fait un jeu de mots, et que du coup, voilà, il va y avoir vraiment, je veux dire, des actions très régulières dans les quartiers pour ramener les gens, enfin, des réunions, on va aller un peu dans l'arrière-pays aussi pour parler aux paysans, pour leur dire que voilà, que ceux qui ont été obligés de s'installer sur les coteaux dans l'arrière-pays, nous on veut que les terres dans la plaine du Var, les meilleures, elles soient vraiment pour eux, parce que ce qu'on nous a dit,
Donc il y a je veux dire, il y a donc cette eau, je vous disais, l'agriculture, et il y a quand même 8 zones classées au niveau donc de la richesse en biodiversité. Les études d'impact, par exemple le Grand Stade, était marqué aucun expert n'a été consulté. La législation européenne est bafouée. Donc il y a des démarches juridiques qui sont faites. On a fait une saisine de la commission des pétitions à l'Union européenne comme à Notre-Dame-des-Landes avec l'appui des députés européens. Voilà, la même, donc Sandrine Bélier avec Michel Rivasi. Voilà, donc du coup vraiment c'est défendre vraiment notre territoire avec, je veux dire, tout le patrimoine qu'on a ici, et qu'on n'aille pas nous dire qu'on veut pas, enfin je veux dire qu'on est contre le développement de cette plaine. Si, on est pour un développement, mais un développement vraiment harmonieux avec les ressources en place, et dire qu'on peut, je veux dire, on peut développer ce territoire autrement, mais qu'on n'en a rien à faire de faire mieux que Sofia, que Antibes, que Barcelone, que Gênes, que Milan. Ce territoire, on veut qu'il soit pour les habitants qui sont là, on veut qu'il soit pour nous, et ça c'est vraiment fondamental, et c'est vraiment important. Donc diffuser le message, on veut vraiment que les gens sachent ce qui se passe ici, et qu'on est déterminé à aller jusqu'au bout, que de toute façon le message est adressé aussi aux personnes des autorités qui regarderont ces vidéos, qu'on n'a pas peur, que les tentatives d'intimidation ça nous fait pas peur, que les menaces de mort ça nous fait pas peur, hein, et que je dirais que les soi-disant fantasmagories de plainte ça nous fait pas peur non plus, parce que nous la plainte on a déposé, il y a des commerçants qui ont déposé des plaintes, il y a des riverains qui, je veux dire, qu'on a aidé, ou on a aidé à faire des démarches juridiques, il y a des choses, voilà, c'est, je veux dire, c'est quelque chose où, je veux dire, notre territoire, notre terre, pour nous, elle est sacrée. Et le premier qui y touche, quelque politique que ce soit, eh ben, on l'a déjà dit dans des réunions publiques, eh ben, on va lui déclarer la guerre. Voilà. Mais la guerre, pour nous, c'est pas une guerre avec des armes, etc. C'est que c'est un phénomène pacifiste de prise de conscience progressive de tout le monde. Et voilà, j'espère que j'ai pas été trop longue. Et puis je vous souhaite sur ce une très belle journée, une très belle soirée, où que vous soyez. Diffusez le message et vraiment soutenez-nous, parce que c'est une convergence de toutes les luttes en France, en Europe et dans le monde. Belo Monte, les Mapuches, Stuttgart, Notre-Dame-des-Landes, les Notaves, Bois-Troncé, la Léopard en Avignon, partout, et on sera à Barjol la semaine prochaine.